Les grands rendez-vous des actualités sportives, c'est ici et maintenant. Amis sportifs, bonjour et bienvenue à suivre cette nouvelle édition des informations sportives sur Kivu Morning Post. Nous allons revenir sur la finale de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 qui va se jouer donc c'est dimanche 18 janvier à Rabat, la capitale marocaine, qui va opposer donc les Lions de la Teranga du Sénégal aux Lions d'Atlas du Maroc en jouant 100% félin. Dans cette émission, nous allons revenir sur les chances de l'emporter de des équipes, les forces et faiblesses de chaque équipe. Nous allons également revenir sur les individualités de ces deux équipes et nous allons également tenter de donner notre pronostic pour en parler. Éloi Mugabe est avec nous. Éloi, bonjour. Bonjour Michael. Nous sommes à un match de la fin de la Coupe d'Afrique. On s'est vraiment régalé depuis le 21 décembre dernier. Et la finale, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Est-ce que ce sont les deux meilleures équipes qui sont en finale? Ou soit de votre côté, il y a eu des surprises. Et il y a un outsider, c'est lui qu'on n'entendait pas en finale, qui est là. Voilà, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'outsider dans cette finale parce que ce sont deux grandes formations sur les continents. Si nous regardons les classements FIFA, ce sont les deux premières nations sur les classements FIFA actuels. Donc, il n'y a pas vraiment des grandes surprises, même si, voilà, au cours de la compétition, il y a eu des équipes qu'on pensait qu'elles iraient beaucoup plus loin. À l'exemple du Nigeria, mais malheureusement, qui n'a pas pu passer l'étape de la demi-finale. Ouais. Mais sur papier, en tout cas, c'est une rencontre qui promet des étincelles et on espère en tout cas qu'on va se régaler comme ça a été le cas toute cette édition de la CAN. Maroc-Sénégal, quelle équipe, selon vous, a le plus de chances de gagner cette compétition le dimanche? Au vu de ce que les Marocains sont en train d'éprouver depuis déjà l'étape des éliminations directes, je pense que l'équipe marocaine a vraiment beaucoup plus de chances de s'imposer en finale. Déjà, c'est une équipe qui joue à domicile. Elle sera poussée par le peuple marocain qui sera présent au stade, dans les rues. Ça ne sera pas facile pour les Sénégalais, mais on ne doit pas aussi négliger les Sénégalais parce que c'est une équipe habituée à ce genre de rencontres. Ce n'est pas jouer contre le pays hôte qui peut empêcher les Sénégalais de jouer leur match. Mais au vu de ce que le Maroc prouve depuis quelques matchs, je pense que le Maroc part favori. Le Maroc, on peut dire que pour le moment, le Maroc n'a pas vraiment l'expérience de la finale comme le Sénégal, parce que si on regarde l'histoire, la dernière fois que le Maroc était en finale de la CAN, c'était en 2004. Finale perdue, bien évidemment, face à la Tunisie. Aucun joueur marocain de cette époque n'est encore actif aujourd'hui. Mais si on regarde le Sénégal, c'est une deuxième finale en 3 CAN, parce qu'ils l'ont gagné en 2021. Malheureusement, ils sont tombés en huitième de finale lors de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Et les voici encore une fois en 2025-2026 en finale. Est-ce qu'on peut dire que cette expérience en finale, cette capacité des Sénégalais de jouer la finale, peut constituer en plus pour ce match du dimanche? Oui, forcément, parce que voilà, ce sont des choses qui comptent. Mais moi, je vais toujours partir sur la forme actuelle du Maroc. Bien que le Marocain, tous les joueurs marocains n'ont pas cette expérience comme les Sénégalais qui ont disputé autant de finales. Mais sur la forme actuelle, mais aussi ces soucis de gagner ces trophées à domicile depuis, je pense, plus de 30 ans. C'est quelque chose qui doit pousser le Marocain les dimanches. Et je pense qu'en tout cas que face à ces Sénégal, ils vont devoir aussi sortir les grands jeux parce que ce n'est pas promis d'avance. On verra bien s'ils réussiront vraiment à déjouer les pronostics parce que voilà,
avec l'expérience, les Sénégal l'emportent, mais sur la forme actuelle maintenant, depuis les débuts de cette CAN, depuis les débuts de la phase à élimination directe, je pense que si le Maroc vient à remporter ces trophées, Ça sera ça ne sera mérité. pas vraiment volé. Ok, ça sera donc en vérité. On va assister à un très beau match entre des équipes qui ouvrent léger, des équipes qui ne défendent pas trop, des équipes qui se projettent de l'avant pour aller inquiéter l'adversaire. Donc, ça sera un match beaucoup plus ouvert offensivement, beaucoup plus animé en médiane. Il y aura beaucoup de prudence également en défense. Maintenant, si on parlait un peu de cette petite polémique avant d'aborder les individualités, parlons un peu de cette petite polémique qui enfle cette compétition depuis un temps. Les fanatiques sénégalais ne parviennent pas à réserver les billets pour la finale. Est-ce qu'on va assister à une finale en sens scénique dans le gradin où on aura 99,9% des Marocains dans les terrains alors qu'il y a des Sénégalais qui se sont déplacés, il y a des Sénégalais qui sont venus accompagner leur équipe depuis le début de la compétition et ils sont accédés facilement dans les tribunes, mais lors de la finale, nous avions nous avons eu plusieurs cris d'alarme des fanatiques sénégalais qui risquent de ne pas être présents dans les gradés. Personnellement, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que c'est une mauvaise politique de la CAF? Parce qu'à ce niveau-là, c'est la CAF qui organise, bien que ce sont les instances marocaines qui gèrent la billetterie. Est-ce que c'est un manque de fair play du Maroc? Parce que depuis le début de la compétition, quand même, les Marocains ont été ouverts, accueillants et aussi fair play. Mais pour la finale, les Sénégalais se sentent déjà Défavorisé. défavorisés. Bon, moi je pense que c'est une mauvaise organisation de la part de la CAN, de la CAF, pardon, parce que ces genres de choses doivent toujours être prévues à l'avance. On doit toujours prévoir ces genres de choses pour ne pas vivre ces genres de situations. Les deux équipes doivent, je veux dire, les deux camps doivent avoir un nombre exact Oui, un quota des billets. exactement, un quota de billets. Donc, quand nous voyons maintenant ce qui se passe, ça peut aussi jouer contre les Sénégalais parce que ce n'est pas facile aussi de se retrouver joueur sur la pelouse avec un stade 9,9% du camp adverse. des cas adverses. Donc ce n'est pas facile de jouer dans cette ambiance et on le sait bien que le Maroc, c'est une équipe qui est trop poussée par son public. Mais voilà, j'espère en tout cas que la CAF va régler ces problèmes et que nous verrons un match avec des supporters des deux camps qui seront présents dans les stades pour accompagner leurs équipes. Alors, on verra bien ce que la CAF va faire. Parlons maintenant des individualités. Et on commence avec le Maroc. Depuis le début de la compétition, le Maroc, c'est seulement 3 buteurs. Le Maroc a marqué 10 buts. Et dans ces 10 buts, il y a 5 buts de Achraf Hakimi. Il y a 4 buts de Ayoub El Kabi. Et il y a un autre buteur, celui qui avait marqué le deuxième but contre le Cameroun. Son nom me dépasse un peu. Face à une équipe sénégalaise beaucoup trop collective. Où, si on regardait bien le Sénégal, il n'y a pas un buteur providentiel. Tout le monde marque, tout le monde marque, tout le monde surgit, tout le monde sauve l'équipe. Les individualités et les collectifs. À votre avis, dans cette finale, quel facteur peut beaucoup aider l'équipe à gagner la coupe? Bien, je pense que dans cette finale, ce sont des matchs qui se jouent à des petits détails. Donc, on ne s'attend pas vraiment à ce que, moi personnellement, je ne m'attends pas à ce que les deux équipes s'élagent facilement. Et c'est là que je pense que les individualités peuvent beaucoup plus compter parce que quand vous voyez, si le collectif ne marchait pas, donc le Sénégal peut être bloqué d'une certaine façon, même si Sadio Mané peut marquer, même si Gana Gueye peut marquer à n'importe quel moment, mais à un certain moment, cela ne peut pas marcher. Et face à une équipe qui joue aussi bien comme le Maroc, avec ses individualités, je pense que ça peut faire mal. Il faudra vraiment beaucoup surveiller l'attaque marocaine parce que avec Brahim Diaz, comme tu étais en train de le dire, avec 5 buts,
Il y a El Kaabi avec 4 4 buts. buts. Donc ça fait à eux seuls seulement 9 buts. Face à un Sénégal qui n'aura pas son meilleur défenseur lors de cette finale, ça sera vraiment compliqué de défendre contre le Maroc. Moi, je pense que je préfère en tout cas sur ces matchs avoir des individualités beaucoup plus fortes que le collectif. Et voilà, donc vous avez directement anticipé ma prochaine question. Je voulais seulement parler de l'absence de Kalidou Koulibaly. Si il ne peut pas constituer une faiblesse dans la défense sénégalaise, et vous l'avez répondu, ça peut constituer donc un trou, surtout quand en face, vous avez des joueurs aussi virevoltants comme Ayoub El Kabi, qui est vraiment un homme providentiel de cette équipe marocaine. Si vous regardez, il y a des joueurs comme Brahim Diaz et il y a Akraf Hakimi en défense. Et donc, il faut être costaud mentalement, également sur le terrain. Là, nous avions abordé donc la faiblesse, la force du Maroc, Du Maroc. qui peut être ses individualités, la faiblesse du Sénégal, cette absence de Kalidou Koulibaly. Alors, l'État nous tient à la gorge, Ilou Mugabe. Votre pronostic peut-être pour ce match? Quelle est la probabilité des chances que tu accordes aux deux équipes pour cette finale? Pour cette finale, j'accorde 60% des chances aux Marocains pour remporter cette CAN. Alors, c'est ce qu'on va voir, amis sportifs. On va voir si Eloi Mugabe a raison parce que depuis le début de la compétition, il se trompe très difficilement et on verra si les 60% du Maroc seront respectés, même si lors de la demi-finale, il avait donné 60% au Nigeria et puis c'est le Maroc qui s'est retrouvé en finale. Amis sportifs, on va se retrouver donc le lundi prochain pour essayer un peu d'analyser la finale, revenir sur le champion et donc... bonne chance aux deux équipes, que le meilleur remporte. Passez un excellent week-end accompagné de nos programmes. Quant à nous, on se retrouve le lundi pour clôturer cette émission spéciale Cannes que nous avions commencé depuis le 21 janvier, le 21 décembre dernier. Alors, portez-vous bien et à très bientôt.